Mais et alors, on est en direct et tu te lèves. C'est assis-toi. Non, le problème du direct, c'est direct. Donc en direct. Bonjour Nicolas. Christophe Euzet, rue de la Révolution. Un symbole, peut-être. Sait-on jamais. Dans l'épisode précédent, tu nous as dit il y en a marre, Alio ça suffit pas comme ça. Enfin, c'était pas dit comme tel, mais dans l'idée, il y en avait de l'idée. Si c'est ça, je me présente. Ça serait bien que les gens se rassemblent. Ah non, ça c'est Jacqueline qui m'a dit ça. Bon, alors où on en est, si ce n'est que jeudi, tu te mets en scène dans un stand-up, salle des libertés. C'est déjà pas mal, en fait, de commencer par le commencement. On va se voir, salle des libertés, jeudi, à partir de 18h, ça va démarrer à 18h30, et on va parler de l'état de la ville de Perpignan, Ouais. des perspectives qui pourraient s'ouvrir pour la ville de Perpignan, et d'une projection qu'on voudrait dresser à 20 ans, parce que je crois que quand on s'occupe d'une ville, il faut avoir une vision au moins de moyen terme, c'est-à-dire de voir vers quoi on veut la mener. C'est comme l'État, hein. Dès que c'est une grosse structure, c'est du sérieux, donc faut voir loin, comme disent les Chinoises, qui eux ont une vision à 50 ans, quand les Russes n'en ont qu'à 20 ans. Et nous, on a... Ah, c'était hier, dommage. Sinon, on est dans la gestion à la petite semaine, c'est ce qui est un petit peu désopilant pour une ville de 100 000 habitants. Mais 120 000 en fait. Ouais. Je crois qu'ils ont... Non mais, c'est pas rien. De plus de 100 000 pour ce qui est du juriste que je suis. Alors l'idée c'est... Est-ce que tu as eu des maires qui t'ont plu déjà dans les épisodes précédents? Pardon? Est-ce que tu aimais les maires précédents? Tu as aimé Paul, tu as aimé Jean-Paul, tu as aimé Jean-Marc Moi, je vais pas ressasser le passé. Mon engagement là, il est... Tu as toujours plus ou moins vécu Ouais, je suis de Perpignan depuis toujours, donc j'ai suivi les aventures, les péripéties et parcours des maires qui se sont succédés à Perpignan. J'ai pendant longtemps été un observateur un petit peu extérieur. Depuis 2020, quand même, la sensation qu'on pourrait peut-être essayer de faire changer les choses pour les faire aller dans un sens meilleur m'a envahi l'esprit, je ne le cache pas. Mais est-ce que tu es une bande de jeunes à toi tout seul? Ça, c'est une question d'Alain Potier quand je lui parlais de toi. Il m'a dit, ouais, mais il est tout seul ce garçon ou il y a des gens autour de lui? Là, pour le moment, voilà, on est deux, mais voilà. Non, on est beaucoup plus nombreux que ça. Ouais. On me demande souvent si, dans la perspective d'une candidature, on aurait l'opportunité ou la possibilité de remplir une liste, mais la difficulté va être justement de la limiter. Il va falloir la limiter à cette cinquantaine de personnes, là où il y en aura beaucoup plus probablement qui voudront être dessus. Parce qu'à un moment donné, il va falloir rassembler, parce qu'à un moment donné, il va falloir justement réunir autour d'une même table des gens d'horizons différents, et puis surtout, peut-être pour une nouvelle, faire venir du personnel nouveau, de la jeunesse, du dynamisme, de l'enthousiasme, des forces politiques, des forces économiques. Moi, je les déteste pas. Alors c'est peut-être mon métier qui veut ça, mais comme je suis au contact de la jeunesse du matin au soir, étant universitaire, ayant des publics entre 18 et 25 ans toute la vie, j'ai l'impression d'être resté un petit peu bloqué à ce compteur-là, et j'ai l'impression d'avoir une communication facile avec le monde de la jeunesse. Non, mais pour être plus sérieux... Ils ont envie de courir, en fait, tes étudiants, tes profs de droit, donc... Ils ont envie? En ce moment, bon, la guerre en Russie, c'est quoi leur truc? Ah, ils sont préoccupés par la situation internationale, comme tout le monde, je crois. Puis en plus, nous, moi j'enseigne les relations internationales, le droit international public, merci. Et donc, on ressasse un peu tout ça, c'est vrai. Et on essaie de mettre des mots et de mettre des classifications sur des problèmes qui sont quand même des problèmes importants. On est dans une situation sans précédent. J'enseigne les relations internationales depuis 1998. On n'avait jamais connu une période comme celle dans laquelle on se trouve actuellement. Même quand j'étais étudiant et qu'on a connu l'effondrement du bloc de l'Est, je pense que c'est à peu près de cette intensité-là. De têtes balistiques qui étaient au-dessus de nous, c'est vrai. etc. On a vécu un peu d'années près, on a le même âge, on a vécu pendant la guerre froide avec l'apocalypse nucléaire potentielle tous les jours. Et on nous le rappelait dans la presse. On dit 70 fois, 72 pour les Russes, il manque 2 fois pour exploser la planète pour que le monde libre triomphe. C'est vrai. Et franchement, la jeunesse là. Les Russes aiment leurs enfants, disait Sting. Ouais. Voilà, par exemple.
Mais la jeunesse de chez nous, elle aspirait un peu à autre chose. En fait, le logiciel chez nous, il était passé un petit peu à autre chose. Je pensais qu'on pouvait se débarrasser un petit peu de tout ça. Moi, j'enseigne le droit international. C'est le fait qu'on se retrouve dans des conférences internationales, qu'on se mette d'accord sur les choses, qu'on signe des traités, qu'on respecte les engagements, tu vois. Et nous, on enseigne ça depuis 25 ans. Et là, tout d'un coup, on commence à se regarder en chien de faïence pour voir si un des fous furieux qui dirige la planète va pas la conduire vers le précipice. C'est inquiétant pour les jeunes. Comment, non, ça a toujours été inquiétant. J'ai commencé juriste, j'ai quand même fait beaucoup d'histoires. Enfin, je ne fais pas des histoires, je veux dire que l'humanité, c'est l'histoire de l'humanité. Sauf que vrai. Les jouets sont plus dangereux. C'est vrai. Que mais tu le sais, char à faux des au début des années 90, il y avait un auteur qui s'appelait Francis Fukuyama qui disait que l'histoire était probablement finie, que c'était la fin, qu'on allait tous s'entendre, que ça allait être la grande démocratie mondiale. Bon, malheureusement, apparemment, ça ne sera pas le cas. Non, mais ça, c'était de la propagande. Je pense que Francis, il ne croyait pas, non, mais t'avais l'autre. Il faisait la promotion d'un système. En même temps, c'est nous, le capitalistes, qui avons gagné, donc c'est le paradis. C'était un peu ça. Les Russes c'était le Kurgan d'Highlander et que c'est Lambert qui a eu la dernière tête. Manifestement, ça va être plus compliqué que ça. Et nos étudiants, pour revenir à eux, ils sont conscients de ça, que c'est un petit peu compliqué. Mais c'est bien aussi d'avoir de la jeunesse qui comprend le monde qui l'entoure. Qu'elle aura peut-être. Est-ce que la jeunesse s'intéresse à la mairie de Perpignan et sa gestion? La jeunesse s'intéresse à la mairie de Perpignan et à sa gestion, même quand c'est pas forcément le premier problème qui leur vient à l'esprit le matin en se levant. Ça reste quand même une préoccupation de jeunes. C'est-à-dire la ville, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y trouve, quels sont les intérêts qu'elle peut avoir, quelles sont les perspectives et les débouchés qu'elle offre. Et oui, évidemment, ça les préoccupe. Ils le voient bien que. Est-ce qu'il t'en parlait avant que tu dises que tu voulais t'en préoccuper vraiment? Ils sont assez réservés sur ça. Je sais que ça les préoccupe. Ils m'en parlent relativement peu. Et moi, si tu veux, par retenue déontologique, moi, j'évoque pas ces questions dans le cadre de mes cours. Jamais j'interviens sur la question de la vie politique de la ville dans le cadre de mes cours. Ils ont des finances publiques, ils font des finances locales un peu aussi, pas beaucoup. Ouais, normalement, en deuxième année, ils font ça, un peu de finances locales. Ouais. D'ailleurs, finances publiques et droit constitue, c'est ce que n'importe quel citoyen français devrait faire pour comprendre là où il arrive. Je m'en suis rendu compte. Tu prêches un convaincu, tu le sais. Ouais. Donc ça serait bien d'essayer de conférer. Comment on avait fait en fait? Souviens-toi, notre jeunesse, on avait fait des conférences sur la démocratie, l'Union européenne. C'est vrai. Tu vois, c'est le coup des finances publiques. Expliquer les choses parfois simplement des fois. Ça permet de mieux saisir les données. Tu as un budget. À budget stagnant, si tu n'as pas recours à l'emprunt, il faut baisser les prestations. Si tu veux augmenter les prestations, il faut augmenter les impôts. Ne serait-ce qu'expliquer ces mécaniques-là pour que les gens comprennent comment ça peut fonctionner. Ben non, malheureusement, il n'y a pas d'argent magique, manifestement. L'argent magique, ça existe, puisque dans le mesure où tu es souverain sur l'impression de tes billets, oui, tu peux. Sinon, la France n'aurait plus de dette depuis 1973. Voilà, on va pas rentrer dans un cours de finances publiques que je ne maîtrise pas d'ailleurs suffisamment pour en faire un cours. Je laisse ça à mon collègue Dominique Sistac. Donc, alors, tu as prévu quoi jeudi soir? Alors, à quelle heure, rappelle? Début 18h30. Bon, on a dit 18h pour que les gens s'installent un peu, parce qu'on a la salle que jusqu'à 20h. Et ça, par contre, on ne peut pas le dépasser. Donc, il faudrait quand même qu'on ait le temps. Je dirais un petit mot, moi, d'une vingtaine de minutes, demi-heure, pour présenter un petit peu le travail qui est le nôtre, la démarche qui est la nôtre. Je parle à la première personne du pluriel, tu l'auras remarqué. C'est pas une aventure individuelle. Non, tu ne prends pas pour Louis XIV. Non, certainement pas, et ça ne se produira pas. Non, c'est une aventure collective. On essaie de faire en sorte que les gens s'intéressent un peu à l'avenir de la ville, pas seulement au casting qui va se dessiner, mais surtout à ce qu'on pourrait en faire. Alors, ce qu'on pourrait en faire à très court terme, et ça je te l'ai déjà dit, ça dépend un peu des finances disponibles, ce qu'on pourrait en projeter dans l'avenir. Tout ne coûte pas cher en fait. Ah, tout n'est pas forcément coûteux. Il y a des choses qui ne coûtent rien et qui peuvent transformer la ville habilement. Je vais en donner qu'une, puis on va laisser le reste. Mais l'huile de coude, par exemple, ça coûte pas cher. Tu vois, si tu bosses régulièrement, que tu te mets au taf et que tu... Quand je l'interviewais à Lubu à l'époque,
il me disait qu'il allait travailler. Je sais pas. Depuis que Louis Alliot m'a dit qu'il allait travailler, que je ne l'ai pas vu, bon, est-ce que je dois être croire? Ça, c'est aux Perpignanais de se faire une idée sur ça. Il faut regarder ce qui se fait et regarder ce qui pourrait se faire. Ça permet de mesurer les distances en termes d'investissement, ne serait-ce qu'en huile de coude, comme je te disais, c'est-à-dire le temps qu'on y passe, le temps qu'on y bosse, le temps qu'on consacre à la mission. Sarasota, il est peu présent, c'est un maire peu présent, c'est un reproche sous-jacent. Ouais, moi je l'ai déjà dit. Hein, moi j'ai pas l'habitude de critiquer les gens pour ce qu'ils ont, mais là pour ce qu'ils sont. Mais là pour le coup c'est pour ce qu'ils font. Elle est peut-être déçue de la ville. Elle lui apporte pas toutes les satisfactions qu'il en espérait. Il faut se mettre à la place de Louis. Il attendait tellement de choses. Je peux le comprendre en tout état de cause, il le lui rend bien puisque l'investissement est quand même vraiment du bout des doigts. Hein. On sent que ni la ville ni sa population ne présentent un intérêt vraiment particulier à ses yeux. Les Perpignanais, quand tu les connais, ne sont pas exceptionnels non plus. Qu'est-ce que tu leur trouves, ces gens-là? Aux Perpignanais? Ouais. Ben, il y a que je suis comme eux. Je suis né à Perpignan il y a 57 ans. J'y ai grandi, j'ai fait mes études, j'y ai fait toute ma vie. J'y enseigne depuis 30 ans et cette ville, je l'ai dans la peau. Et si je m'étais engagé en d'autres temps à dire, bon, je me mêlerai pas de tout ça parce que tu le sais, j'ai été investi. Tu t'es mêlé quand tu as été député. Voilà, j'ai été investi dans l'Hérault, j'ai été investi à 7 pour des raisons de parité. Donc j'ai été expatrié pendant 5 ans. Donc il y a une femme à 7. Ah, non, et puis j'ai vu arriver. J'ai vu arriver Louis Alliot en 2020. Ça te préoccupait, je l'ai déjà dit la dernière fois. Un peu quand même, ouais. Tu m'as envoyé des SMS. Ben oui, j'étais malheureux. Contre les fans. Moi qui suis fasciste. J'étais malheureux pour la ville. Mais comme ils ne sont pas vraiment fascistes, oui, du tout. Moi, j'étais malheureux pour la ville. Mais bon, après, le temps passe. Si tu veux, tu laisses un délai de rigueur. Tu dis, pendant 2 ans, on va regarder ce qui se passe. Ouais. Parce que bon, les gens, ils ont choisi, ils ont voté. Hein, c'est leur choix. C'est la démocratie, c'est comme ça. Alors, et puis après. C'est-à-dire qu'il y avait le Covid. Contexte particulier. Mais après, quand tu as laissé passer le délai de bienveillance, si tu veux, tu commences à évaluer sur pièce. Quoi. Ouais. Et bon, honnêtement, franchement. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ambition. Si, il y a un parc et il n'y a pas d'investissement. Ah oui, il y a un parc à terme. Il y a une radio gitane. Oui, il y a un parc à thème très évasif. Ils ont ouvert les Beaux-Arts quand même. Il est possible que le parc à thème revienne dans les 6 derniers mois avant l'élection. Il sera passé 6 ans entre-temps. Bon, voilà, après, il y a des difficultés de réalisation des choses, ça je peux l'entendre moi. Hein. Mais bon, là franchement, il n'y a pas de réserve foncière. Là, on va continuer en musique. C'est plutôt sympa. Alors, on rappelle que c'est ce soir. C'est pas ce soir. Non, c'est jeudi. Jeudi 13. À 18h30, salle des Libertés. Voilà. Pas centre-ville. Hein. Et là, tu nous diras toute la complétude de ton idée, de ça, certaines idées de ton Oui, parce que l'idée globale, si tu veux, c'est que quand tu as une ville qui aspire à être accueillante, notamment en matière touristique, et qui aspire à être une destination de vie positive, attractive, etc., il faut qu'on puisse y aller déjà. Il faut qu'on puisse y rendre avec des moyens opérationnels, des moyens rapides. Il faut qu'on puisse s'y déplacer. Il faut qu'on puisse y faire des choses. Il faut qu'on la transforme en fait. Il faut qu'on la modernise. Et puis surtout, moi, dans mon taf... Jean-Paul à lui, dis donc. Ouais, mais peut-être en d'autres temps. Mais le problème, c'est que sur la question de la... On n'a toujours pas de tram, ni de bus tram. Voilà, et la gare TGV, elle est en centre-ville. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas de gare TGV en centre-ville. Hein. Elles sont extérieures aux villes. Mais je parlerai de tout ça. Jeudi. C'est pas le centre-centre. Je parlerai de tout ça, de tout ça jeudi. Quoi qu'il en soit, il faut mettre la ville en état de marche pour affronter le 21e siècle, si tu veux. Parce que quand tu voyages, moi je voyage un peu pour mon boulot, quand tu regardes un petit peu ce qui se fait à côté, tu as quand même plein de villes moyennes qui ont le tram, qui ont des systèmes de train-tram, qui ont des systèmes de tuk-tuk, on pourrait appeler ça en catalan le trasto-trasto. C'est-à-dire des petits vélos électriques ou des mobilettes électriques qui transportent les gens dans le dernier kilomètre. Tu as toute une réflexion, déjà pour chasser la bagnole du centre-ville, hein, et essayer de transformer complètement la façon qu'on a de vivre l'hypercentre. Bon, ça se fait pas malheureusement, on passe à côté et on prend du retard. Et là je crois vraiment que dans la situation dans laquelle on se trouve actuellement, on va pas combler le retard. Hein. Non, t'inquiète, de toute façon on va tous mourir avec la prochaine guerre. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Bon, regarde,
J'ai le calme des vieilles troupes. Oui, c'est vrai, ça doit être la maturité liée à l'âge. Voilà, mais enfin, moi, comme j'ai des enfants quand même qui grandissent dans Perpignan, oui, moi, je me dis que si on pouvait améliorer un petit peu la ville avant la Troisième Guerre mondiale, ce serait bien. Oui, faire un don de faire. Peut-être, pourquoi pas. Pas si on a les moyens. Hein. La ville est suffisamment endettée, je ne crois pas qu'elle ait les moyens de faire ça. Non. Bon, donc ça ne sera pas dans tes promesses. Non. Christophe Euzet, merci. Je te remercie, Nicolas. Et à jeudi. À jeudi. 18h30.